Merci, Madame, Messieurs, de nous rejoindre pour ce magazine Femmes. Comme toujours, nous recevons pour vous des femmes qui ont quelque chose à donner, quelque chose à dire par rapport à la société. Et aujourd'hui, c'est Christelle N. Mokando que nous recevons sur ce plateau. Elle a plusieurs casquettes. Elle est chantre de l'Éternel, elle est épouse d'un homme des dieux, elle est journaliste de formation. Donc, autant de casquettes en vous-même. Vous allez bien? Très bien, madame. Vous allez vous-même? Ça va aussi. On a choisi de parler des blessures intérieures. C'est quand même un sujet qu'on ne touche pas beaucoup, mais qui a un impact négatif sur l'évolution de la femme. Alors, vous-même, est-ce que vous en avez été victime? C'est pourquoi vous en parlez? Ou c'est juste parce que vous avez fait un constat dans la société? Je dirais les deux cas, parce que j'ai vécu des blessures intérieures aussi, mais aussi j'ai constaté en parlant avec plusieurs femmes, des jeunes femmes aussi, que c'est vraiment un problème qui n'aide pas la femme à vraiment évoluer, à s'épanouir dans n'importe quel autre domaine. Donc, voilà. Et ces blessures intérieures sont dues à beaucoup de choses. Beaucoup de Dans choses. la société, ça peut être un mari, ça peut être des parents, ça peut être des proches. Exactement. Ça peut être soi-même si on ne parvient pas à se gérer. Donc, c'est un peu compliqué de pouvoir parler de toutes ces causes. Mais selon vous, qu'est-ce qui anéantirait de plus la femme pour qu'elle se sente réellement blessée? Je pense que si on touche à l'amour-propre de la femme, à son être, à son âme, ça peut vraiment la détruire et avoir des blessures intérieures en elle qui ne peuvent pas l'aider à évoluer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque nous touchons à l'amour-propre d'une personne, surtout à celle d'une femme, sans parler peut-être de son corps seulement. Parce que les violences faites aux femmes oui, ça aussi, sont aussi une partie à la base, oui. à la base des blessures intérieures. L'amour des parents qui manque, la perte d'un être cher, il y a beaucoup de choses. Je pense que si on touche à sa valeur, à son être, à son âme, ça peut causer beaucoup de blessures et beaucoup de dégâts. Et lorsqu'on se sent blessé comme ça, Ouais. ça peut prendre combien de temps pour guérir? Là, ça dépend de combien est grande la blessure. Mais je pense qu'il faut se dire à soi-même qu'il faudrait travailler sur soi pour y arriver. Autant est grande la blessure, le temps qu'il faudra, il faut le faire pour pouvoir guérir. Sinon, ça sera des dégâts partout où vous passez, dans la famille, dans l'église, mais on dit que les dans la femmes savent société. bien assimiler, et parfois elles font semblant pour montrer que ça va bien, mais alors qu'en soi, elles n'existent plus à l'intérieur d'elles-mêmes. Exactement. Ce sont des masques que les femmes portent pour faire semblant que tout va bien. Elles se concentrent sur un domaine de sa vie peut-être qui marche, pour cacher l'autre face qui est celle d'une personne blessée, celle d'une personne abattue. Elle vous montre une facette qui n'est pas vraiment ce qu'elle est. Mais quand vous creusez au plus profond d'elle, vous vous rendez compte que le temps n'a pas pu la guérir, elle a encore des séquelles et elle doit avoir le temps de se guérir elle-même. Est-ce que vous savez déceler les symptômes d'une femme blessée, par exemple? Oui, oui. Par Je peux exemple? parler du manque de confiance en soi. Ok. Ça, c'est un grand problème. Chaque fois qu'on t'a toujours dit des mauvaises paroles, on t'a toujours maltraité, on t'a toujours diminué, devant les gens, tu as du mal à t'affirmer. Et tu es en train de faire les choses pour prouver aux gens que tu existes. Tu es en train de perdre la confiance en toi pour pouvoir évoluer dans certaines choses et automatiquement, tu te bloques, tu t'isoles, tu restes dans ton coin et ça ne te permet pas d'évoluer. Ah oui. C'est le manque de confiance en soi. Est-ce que vous avez d'autres... Il y a le manque de confiance en soi, D'autres la signes, difficulté oui. de s'accepter soi-même tel qu'on est. Il y a des personnes qui sont blessées par leur propre physique. Elle est Ça belle, aussi, elle c'est est un courte, problème. voilà. Il y a des personnes qui sont blessées par le viol. Elles n'arrivent pas à supporter certaines personnes, les hommes surtout à ses côtés. Il y a des personnes qui ont des blessures intérieures parce que ça a été un enfant qui n'a pas été accepté, une grossesse indésirable par Oui. exemple. Et ça crée des blessures. Vous allez voir la personne qui s'isole elle-même, qui n'est pas vraiment facile à vivre en société. Pour des petites choses, vous voyez des colères excessives. Pour des situations simples qu'on peut gérer avec une simple conversation, la personne s'en porte. Vous voyez un comportement assez compliqué. J'aimerais quand même revenir sur des blessures dues à son propre physique. Ça, c'est quand même... des gens, parfois, ils ne s'en rendent pas compte. C'est ça. Oui, mais elle se sent affectée, elle ne s'accepte pas telle qu'elle est. Alors que ça constituerait un frein personnel par rapport à son Exactement. épanouissement, allais-je Oui, dire. oui, exactement.
Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Moi, je pense qu'à une personne Bon, qui moi, je a... ne suis pas grande détail, je m'accepte comme ça, je m'aime comme ça. C'est bien j'assume. d'ailleurs que vous vous acceptiez comme ça. J'assume. Une personne qui a un problème avec son physique, ça veut dire qu'on le lui a longtemps répété. On lui a dit que tu as tel défaut, tu as telle chose. Tu as un gros nez. Et elle a laissé cela intérioriser. Elle s'est laissée faire. Elle a laissé cela intérioriser son cœur. Oh, la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. En tout cas, Parce que c'est de là, bien. c'est de là que viennent les sources de la vie. Tout à fait. Quand tu te laisses faire, quand tu te laisses avoir par tout ce que les gens disent, eh ben ça t'affecte. Pour une personne pareille, je pense que le remède que je peux donner, qui a marché pour quelques personnes, il faut se regarder dans un miroir et dire que je suis une créature merveilleuse. Le Seigneur m'a bien créée. Je suis une créature qui a quelque chose à donner à ce monde. Le fait de se dire ça chaque fois, les paroles négatives partent et vous vous construisez autrement. Se construire autrement, c'est aussi une autre étape après être blessé. Entre se construire et se rendre compte réellement qu'on est blessé, c'est quand même une étape assez difficile. Est-ce que les femmes elles-mêmes, elles se rendent compte? Est-ce qu'elles acceptent d'abord que oui, c'est vrai, il y a tel phénomène de la société qui m'a blessée. Maintenant, je dois guérir. Moi, je pense que dans la solution pour arriver à résoudre un problème, il faut en reconnaître d'abord qu'il y a un problème. Quand vous êtes dans cette situation-là, prenez le temps d'écouter les personnes qui sont autour de vous, ce qu'elles vous disent, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous vous sentez. Et malheureusement, nous sommes dans une société où les personnes préfèrent laisser le temps faire les choses, se garder, masquer ce problème qu'ils ont. Les femmes, en fait, garder ce problème-là qu'elles ont, sans pour autant creuser le problème, l'abcès, pour essayer d'en enlever le pu. Et ça, c'est un problème. La prise de conscience du problème qu'on a nous aide déjà en partie à le résoudre. Mais quand on n'y prend pas garde et on veut garder, on veut se garder, on ne veut pas s'ouvrir, c'est ça qui cause vraiment beaucoup de dégâts. C'est parfois compliqué. C'est très compliqué, c'est vrai, de quitter l'étape de savoir que j'ai un problème et d'accepter de commencer à y travailler. Il paraît que la plus grande blessure est celle aussi causée par le conjoint. Exactement. Les femmes ont mal à s'en remettre et parfois ça devient des blessures permanentes. Exactement. Mais dans les couples, ce que moi je peux conseiller, il faut beaucoup communiquer. C'est très important. Il faut se dire les choses comme elles sont. Essayez de vous être fâché, vous pouvez être triste, mais quand vous en parlez, vous vous libérez. Et lorsque vous vous libérez, vous donnez place à la paix de maison, et même dans votre cœur. Pourvu que vous ayez cette approche-là de dialogue, il y a des couples où les gens ne se parlent presque pas dans ce sens-là. Ouais, mais dans ce cas, vous pouvez faire intervenir d'autres personnes. Et si vous êtes, vous, femmes, tout le temps blessées, qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il y a toujours un moyen de faire intervenir le Seigneur dans votre couple, les personnes dans votre couple, parce que nous sommes entourés de beaucoup de personnes. Ça dépend. Ça dépend justement. Les gens disent c'est mieux de vivre caché, je n'aimerais pas que les gens savent, puis je vis. C'est par expérience, non? Oui, parce que les gens après ils vont raconter et vous exactement, exactement. Imaginez que c'est un cas de viol par exemple. C'est une femme qui est mariée mais qui est tout le temps qui subit des viols des viols conjugaux comme on dit dans son mariage. Oui, oui. Et qu'elle raconte ça à quelqu'un. Je pense que qui va le dire à une autre personne. Toutes les personnes ne sont pas mauvaises. Toutes les personnes ne racontent pas des ragots sur nous. Toutes les personnes ne vont pas dire ce que nous leur avons confié. Il y a des personnes vers qui nous pouvons aussi nous confier qui ne disent rien. Ces perles rares qu'on ne trouve plus. Mais il y en a. Dans cette génération. Ces personnes la génération Android. Le pourcentage est faible, mais ces personnes-là existent. De plus en plus, il y a une certaine méfiance dans la société. Il faudra aussi qu'on se le dise, parce que c'est cette méfiance qui... Les femmes soient de plus en plus renfermées sur elles-mêmes. Exactement. Il y a plus ces temps des causeries où les femmes pouvaient vivre pour pouvoir s'ouvrir et guérir de ces blessures. Parce que beaucoup des coups bas. Ça, c'est pas faux. J'aimerais vraiment l'affirmer. Mais j'aimerais aussi dire qu'il y a
des personnes qui sont là pour aider. Je ne pense pas, peut-être ici, il y a des psychiatres ou des psychologues. On n'en a pas l'habitude dans notre culture. Malheureusement, chez nous, La nous santé nous mentale ne confions, compte pas beaucoup. ouais, nous allons plus à l'église, nous parlons au Le pasteur, Saint-Esprit nous va nous pleurons penser devant les le cœurs. Seigneur. C'est aussi une solution et ça marche souvent, ça marche vraiment. Parce que si on a peur de se confier à un homme, on peut parler à Dieu qui ne répétera jamais votre histoire à quelqu'un. Et Dieu peut vous envoyer des gens pour vous entourer à qui vous pouvez parler. Ces blessures ont parfois aussi amené certaines femmes dans des tombes comme ça. Elles ont développé des Elles sont mortes, maladies ouais. compliquées jusqu'à ce qu'elles puissent en mort. Donc, c'est quand même important de briser la glace et de pouvoir avancer, n'est-ce pas? Exactement, exactement. De briser la glace. Parce que je pense que la vie est un cadeau. Le Seigneur nous a fait don de la vie afin d'accomplir la mission pour laquelle chaque femme a été envoyée sur terre. Quand vous vous laissez emballer par les blessures intérieures, vous mourrez avec tout ce que vous avez à donner aux gens. Il faudrait s'attacher à un but pour pouvoir résister aussi pendant ces temps-là. Est-ce que vous-même, vous avez eu à partager quelque chose qui vous a le plus blessé et dont vous êtes guéri, par exemple, aujourd'hui? Oui, oui. Par exemple? Pas à la télé, mais avec certaines personnes à qui je On est parlais. à la télé. À la télé, ça sera la première fois. Je peux dire, quand j'ai perdu mon père, j'étais très jeune. Oui. Très, très jeune, au point où j'ai carrément baissé de notes à l'école. Il y a beaucoup de choses qui étaient chamboulées dans ma vie. Je ne savais pas exactement, j'avais plus de repères. Oui, Et ça j'imagine. m'avait beaucoup dérangée. Et c'est pendant ces moments-là que ma mère est en train de me parler. Dieu est un père responsable, il prendra soin de toi. Ça m'a permis de me rapprocher de Dieu. Mais aussi, j'ai eu des encadreurs dans mon église à qui j'ai beaucoup parlé. Je leur disais ce que je ressentais, le fait d'avoir Vous êtes été... extraverti alors, parce qu'il y a des gens qui n'ont Non, pas... moi je ne parle pas à tout le monde, mais je Ok. savais à qui je pouvais parler quand j'avais un problème. Et quand je parlais, je rentrais soulagée, je rentrais plus calme qu'avant. Ça me permettait d'avancer. Et ça a pris quand même un bon bout de temps, genre être libre. Ça a pris du temps. Mais je me disais qu'il fallait que je le fasse, sinon ça serait compliqué. Je ne C'est, serais très, peut-être pas très là compliqué, pour en oui. parler. Ça serait très compliqué. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous direz aux femmes aujourd'hui qui ne savent pas avancer parce qu'elles se sentent blessées, parce qu'elles se disent qu'elles n'ont plus rien à donner, surtout par rapport aux médisances, par rapport à ce que la société leur envoie en fait? Moi, je pense qu'une femme a toujours quelque chose à donner. D'abord, le Seigneur a mis en elle le don de donner la vie, d'éduquer, d'être soi-même et de donner beaucoup de choses. L'amour, la joie, elle est capable de donner tout ça. Je dirais à ces femmes-là qui sont encore dans le... d'essayer de s'ouvrir même un peu. Si vous avez du mal à vous ouvrir à un homme, ouvrez-vous au Seigneur. Ouvrez-vous à des personnes en qui vous avez vraiment confiance, qui peuvent vous aider à vous en sortir. Sinon, vous nous privez de bénéficier de ce que vous avez. Vous privez vos familles, vous privez la société, vous privez l'Église, vous privez toute la communauté congolaise ou ailleurs de pouvoir bénéficier de ce que vous avez. Tant que vous êtes dans un cocon, vous ne savez pas présenter au monde les talents ou les atouts que vous avez. Peut-être que c'est vous la prochaine première dame, peut-être que c'est vous la prochaine, je ne sais pas qui, la prochaine sportive qui va remporter un prix quelconque au Congo. Mais si vous ne vous ouvrez pas, comment nous allons avoir ou bénéficier de talents que vous avez? Mais il faudra aussi enseigner d'une part à la société à éviter à blesser les autres. Moi, je pense que Ça a un impact négatif sur l'épanouissement. les gens parlent toujours, mais c'est la façon dont on réagit à ceux qui nous disent qui compte. Je peux venir vous dire, Madame Feza, vous êtes née, vous allez vous dire non, moi j'aime ma coiffure parce que j'aime que ça soit comme ça. Il ne faut pas se laisser, il faut pas laisser son cœur, il faut le garder. Il ne faut pas laisser son âme être abattue, être piétinée par quelqu'un ou par une quelconque personne parce qu'elle est différente de vous, parce qu'elle n'aime pas ce que vous faites. Je pense qu'il faudrait porter le bouclier où tout rebondit et vous vous dites, mais il faut prendre les remarques constructives, là je suis d'accord. Mais ceux qui peuvent vous nuire, je pense que... Faut zapper. Zapper. Rester zen. Oui, très zen, restez positif surtout. Ok. Parfois aussi, il y a le manque de... Les femmes qui ne se... On en a parlé, mais ce n'était pas en fait vraiment ça. Qui ne se contentent pas de ce qu'elle a. Ça aussi, c'est un problème. Ça crée cette insuffisance et des blessures. Et finalement, on est bloqué.
Ça aussi, c'est un problème parce que nous sommes dans une société où on est dans le m'as-tu vu? As-tu vu ce que j'ai mis? As-tu vu ma voiture? As-tu vu? Je pense que chacun a sa vie. Chacun a son plan. Dieu a un plan pour chacun de nous. Se contenter de ce que l'on a, c'est même la preuve d'une très grande maturité actuellement. Parce que tu peux vouloir voir ce que l'autre a, mais tu n'as pas les moyens de l'avoir. Tu dois pouvoir travailler pour avoir ce que tu veux. C'est très important. Surtout avec les réseaux sociaux où l'on se projette. C'est ça. Parfois sur des personnes qui ne sont pas vraies par rapport à leurs avoirs, par rapport à leur vie. C'est un peu compliqué, non? Voilà. Et donc là, il faudrait à un certain moment que chacun mette des limites. Il faut que chacun vive sa vie avec ce que le Seigneur lui donne, avec ce qu'elle produit chaque jour, parce que tu peux avoir un travail, mais tu as tes moyens. Essaye vraiment de te contenter de ce que tu as et de vivre avec ce que tu as. On ne mange qu'à la mesure de sa corde. On ne peut pas aller plus loin que ça. Et beaucoup entrent dans ce genre de mécontentement. Ça crée un complexe d'infériorité, ça crée des blessures aussi, parce que tu aimerais avoir ce que l'autre a. Se contenter, c'est aussi quelque part un travail que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de quelqu'un. Là, vous parlez en tant que maman pasteur. Il faut aussi le demander. Oui. La maîtrise de soi, c'est parmi les fruits de l'esprit. Oui. C'est pas évident. Donc aujourd'hui, puisqu'on n'a pas, la santé mentale n'est pas beaucoup trop suivie ici en République démocratique du Congo. Sous d'autres cieux, non seulement il y a des spécialistes à suivre, mais il y a aussi ces cadres d'échange. Hein. Vous allez voir par exemple des cadres d'échange des femmes qui ont des groupes de parole. Exactement. Parfois aussi sous d'autres cieux, même dans des églises, hein, ils créent des groupes de parole. Ici, on n'a pas beaucoup cette culture-là. Donc, il faudrait, comme on dit, moi, aïebela, une auto-prise en charge pour pouvoir sortir, oui, de ce carcan et pouvoir s'épanouir personnellement. C'est quand même beaucoup de travail. Hein. Je pense que c'est un travail qui demande beaucoup de personnalité et beaucoup de force. Ça peut commencer par vous-même, mais ça peut aussi aller par les personnes qui vous entourent, qui pensent que vous avez quelque chose à donner, que vous devez vous en sortir. Et moi, en tant que chrétienne d'abord, j'aimerais vraiment dire à nous les femmes que le Seigneur est disponible pour nous. Vous n'avez pas besoin de faire plein de prières. Vous avez juste besoin de dire au Seigneur, j'ai besoin vraiment que tu m'aides à franchir cette étape. Je n'y arrive pas seule. Le Seigneur peut vous envoyer des gens. Il peut même vous donner des stratégies. Il peut même vous entourer des personnes qui peuvent vous aider à y arriver. Ah, ça c'est un remède spirituel. Mais un remède physique aussi, soyez bien entourés. Ce qui aide une personne à cocon, c'est aussi l'entourage. Quand vous êtes bien entouré des personnes qui vous font des compliments, des personnes qui vous disent que vous êtes belle, que vous avez de l'importance à leurs yeux, qu'ils aiment votre cuisine, ils peuvent vous faire des remarques qui vous construisent. Ça aussi, c'est une forme de remède. Madame Christelle, on a presque fait cette émission. Merci. C'est un sujet assez délicat, on n'en parle pas trop souvent, mais alors que beaucoup de gens en souffrent. Et qu'est-ce que vous direz justement à ces femmes qui nous suivent, qui se sentent concernées d'une manière ou d'une autre par ces blessures pour les aider à guérir? Je dirais à cette femme, à cette fille, à cette dame, à ma sœur, je pense que tu as beaucoup de choses à donner et que tant que tu te gardes, tu te caches, on ne sait pas découvrir qui tu es vraiment. On ne sait pas bénéficier de ce que tu as à nous donner. J'aimerais que tu puises au fond de toi cette force-là pour t'aider à t'en sortir, que tu demandes aux gens de t'aider si tu as besoin d'aide. Tu demandes aux personnes qui sont autour de toi de pouvoir plus te faire des encouragements que des remarques, mais aussi tu peux aussi t'agenouiller et demander au Seigneur d'aider. Merci Madame Christelle et à bientôt. Hein. Merci pour vos conseils. Merci, madame, messieurs, de nous avoir retrouvés très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes.